On appelle souvent la réforme catholique la contre-réforme. Et il est vrai que le Concile de Trente s'est réuni pour partie pour répondre aux questions que posaient les réformés, les disciples de Luther. Mais il s'est réuni aussi pour répondre aux questions que posaient les temps nouveaux et apporter des solutions nouvelles. Le Concile de Trente fut réuni à la demande du pape Paul III. C'est ce même pape qui, en 1537, avait édicté une bulle dans laquelle il condamnait fermement l'esclavage en général, mais celui en particulier qui sévissait dans les colonies espagnoles d'Amérique. Et dans cette même bulle, il déclarait que tous ceux qui niaient que les Indiens avaient une âme étaient des suppôts de Satan. On ne pouvait pas être plus clair. Ce concile fut réuni à Trente, qui est une ville d'Italie, et il dura de 1545 à 1563. Mais bien sûr, il se réunit en plusieurs sessions et non pas de façon continue. Et sur le fond, le concile fit ce qu'il ne pouvait pas éviter de faire, c'est-à-dire qu'il confirma tous les points de la doctrine catholique élaborée depuis les apôtres et les pères de l'Église. D'abord la doctrine du péché originel, la faute d'Adam et Ève, telle qu'elle est racontée dans la Genèse. L'homme est pécheur, et s'il n'était pas pécheur, on se demande de quoi Jésus serait venu le sauver. L'homme est pécheur, mais comment peut-il racheter ses péchés? Ils sont rachetés, bien entendu, par le sacrifice du Christ, mort et ressuscité. Mais le Christ ne sauve pas les hommes malgré eux. Les hommes participent à leur propre salut, bien entendu. Et comment rachètent-ils ces fautes? Eh bien, les protestants, en général, affirment que le salut est dû à la grâce, c'est-à-dire que Dieu choisit ses élus, selon des critères qui lui sont propres. Ou bien par les œuvres, si je mène une vie exemplaire, je serai sauvé. Mais le Concile de Trente rappela que le salut se fait d'abord par la foi. Dieu est amour, et ce qu'il demande, c'est que les hommes l'aiment en retour, et en échange, il accorde des grâces. Et cette foi débouche bien sûr sur des œuvres de charité. La foi, l'espérance et la charité, ce sont les trois vertus théologales. Et Dieu intervient dans la vie des hommes par l'Esprit Saint, qui agit grâce aux sacrements. Et 7 sacrements sont confirmés. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion. Ce sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Il y a aussi le sacrement de réconciliation ou du pardon, c'est-à-dire la confession suivie de l'absolution, et le sacrement des malades qu'on appelle aussi l'extrême onction. Et puis il y a également le mariage et l'ordre, c'est-à-dire le fait de devenir prêtre. Par tous ces moyens, Dieu se rend présent sur terre, mais il est présent en premier lieu par la présence réelle de Jésus dans l'hostie au moment de l'Eucharistie. C'est la notion essentielle de communion. Il en résulte que tous les chrétiens sont les membres du corps du Christ, il y a une communion des saints. Ils prient les uns pour les autres, et les bienfaits des uns rachètent les fautes des autres aussi. C'est pourquoi le Concile de Trente confirma le culte des saints et des reliques. Et puis le Concile s'occupa aussi de réorganiser quelque peu l'Église, de prendre quelques mesures nouvelles, et la principale fut qu'il ordonna l'ouverture de séminaires dans chaque diocèse, pour former les prêtres. Tout ne se résume pas aux sessions du Concile. À l'époque du Concile de Trente apparaissent également des congrégations nouvelles, surtout des congrégations enseignantes. L'instruction se répand, entre autres grâce à l'imprimerie, et les universités ne suffisent plus à répondre aux besoins. Dans ces universités, tous les étudiants étaient des clercs, c'est-à-dire qu'ils dépendaient de l'Église. Il va apparaître l'ordre des oratoriens, fondé par saint Philippe Néri en 1524, ainsi que les Ursulines en 1535. Les Ursulines s'occupent de l'instruction des filles. Et en 1540, saint Ignace de Loyola fonda la Compagnie de Jésus, les Jésuites, qui fournirent de nombreux missionnaires. L'un des plus célèbres, c'est saint François Xavier, qui alla jusqu'en Inde et au Japon. Mais les Jésuites ouvrirent également de nombreux collèges destinés aux enfants de la noblesse et de la bourgeoisie. Il faut signaler également l'action de 2 grands saints espagnols, sainte Thérèse d'Avila, qui réforma les carmélites, et saint Jean de la Croix, qui réforma les carmes. Ces 2 grands saints ont eu une amitié mystique tout à fait comparable à celle qui unit autrefois saint François d'Assise et sainte Claire d'Assise, fondateurs des franciscains et des clarisses. L'Inquisition est un tribunal qui avait été fondé au XIIIe siècle afin de déceler les hérésies. Par conséquent, l'Inquisition ne s'intéresse qu'aux baptisés. On ne peut pas être hérétique si on n'est pas baptisé, sinon on est simplement quelqu'un qui a une autre religion. Et cette Inquisition, c'est un tribunal qui agit selon des règles juridiques précises et qui va d'ailleurs faire de grands progrès à l'administration des preuves dans la justice. Elle n'a pas le droit de condamner à mort. Les condamnations à mort ne peuvent être prononcées que par les tribunaux civils, là où l'hérésie est passible de la peine de mort. C'est en Espagne que le tribunal de l'Inquisition sera le plus actif. Ce sont les conséquences de la reconquête sur les morts. Il reste de nombreux morts et aussi des juifs qui se font quelquefois passer pour chrétiens pour éviter d'être chassés d'Espagne. Et donc en Espagne, il y eut 25 000 procès traités par l'Inquisition. 25 000, ça paraît énorme, mais en réalité, il n'y eut que 1 à 2% de condamnations à mort. La plupart du temps, les peines prononcées, c'était de simples pénitences, exactement celles qu'on fait après une confession.
1 ou 2% de condamnation à mort, cela fait 250 personnes en tout au maximum. Et encore, on ne sait pas combien de ces condamnations ont réellement été exécutées. Par conséquent, quelquefois dans les films, on voit l'Espagne avec des bûchers à tous les coins de rue. Il n'en est rien, la plupart des Espagnols n'ont jamais vu de bûcher de leur vie à l'époque. Et c'est aussi l'époque des procès en sorcellerie. On attribue toujours ces procès au soi-disant ténébreux Moyen-Âge, c'est au XVIe siècle en fait qu'ils se répandent. On est à une époque beaucoup plus rationaliste et donc on craint encore plus le surnaturel. Dans les romans de chevalerie, vous voyez que l'enchanteur Merlin est quand même presque un sorcier, la fée Viviane également. Cela ne pose apparemment aucun problème aux chevaliers qui sont en quête du Saint Graal. Il n'en est pas de même au XVIe siècle, et les plus rationalistes de tous, ce sont les protestants, et c'est dans les pays protestants que les procès en sorcellerie vont se multiplier. Ainsi, dans l'histoire de l'Espagne, on a brûlé en tout 59 sorcières, en Italie 36, au Portugal seulement 4. Par contre, en Allemagne, il y eut 25 000 sorcières brûlées. Je ne dis pas 25 000 procès en sorcellerie, mais 25 000 condamnations exécutées. Et l'Allemagne, c'est le pays du protestantisme. Outre l'Inquisition, qui est faite pour protéger les fidèles contre des gens qui déformeraient la foi, est créée la congrégation de l'Index. L'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres prohibés. Désormais, on imprime de plus en plus de livres et les fidèles ne savent pas toujours si ce qui est écrit à l'intérieur est conforme ou non à la foi catholique. Après tout, Luther, à l'origine, était un prêtre. Mais il est à noter que tous les effets du Concile de Trente, quels qu'ils soient, seront différés à cause des guerres de religion qui vont déchirer l'Europe. La réforme catholique, sous son aspect de contre-réforme, va avoir pour champion Philippe II de Habsbourg, roi d'Espagne et les Habsbourg en général. Les Habsbourg avaient en effet des sujets catholiques et des sujets protestants, et notamment Philippe II eut à combattre ces sujets révoltés en Hollande, les Pays-Bas espagnols. Ceci était mené par Guillaume de Nassau, prince d'Orange, qu'on appelait Guillaume le Taciturne. C'est le duc d'Albe qui fut chargé de ramener cette province à l'obéissance. Mais en réalité, elle finira par obtenir son indépendance sous le nom de Provinces-Unies, à la suite du traité de Westphalie de 1648. Mais en outre, Philippe II avait épousé, en deuxième noces, Marie Tudor, fille d'Henri VIII, celui qui avait fondé l'église anglicane. C'est la raison pour laquelle il envoya en 1588 contre l'Angleterre l'invincible Armada, qui n'était pas ainsi invincible puisqu'elle fut détruite par une tempête. Et sur l'Angleterre régnait alors Élisabeth Ier, autre fille d'Henri VIII, mais elle anglicane, alors que Marie Tudor était catholique, étant la fille de Catherine d'Aragon. Et puis en troisième noces, Philippe II épousa Élisabeth de Valois, la sœur des trois derniers souverains valois, François II, Charles IX et Henri III. C'est entre autres pour cette raison qu'il soutint la Ligue catholique en France contre l'Union calviniste au cours des guerres de religion, cette union calviniste étant dirigée par le futur Henri IV. Tandis que de son côté, Élisabeth Ier soutenait l'union calviniste. Et ces affrontements entre l'Angleterre et les Pays-Bas et les Habsbourg d'autre part donna lieu à une intense propagande que j'ai déjà signalée à l'occasion de la colonisation espagnole. C'est de cette époque que datent les exagérations fantastiques concernant notamment l'Inquisition. Mais la contre-réforme ne se manifeste pas que dans le domaine politique, elle va se manifester aussi à travers l'art, par la naissance de l'art baroque. Les protestants ont une conception plus rationaliste de la religion. Au contraire, la contre-réforme catholique va mettre en avant l'art baroque qui parle au cœur et à l'imagination et qui veut rendre sensibles les vérités religieuses par l'art. Cet art baroque se développa naturellement dans les possessions des Habsbourg, c'est-à-dire dans le Saint-Empire romain, en Espagne et incidemment en Amérique du Sud. La France est en fait restée assez à l'écart de cet art, qui existe surtout en France à travers les églises des Jésuites.